ministère, Madame la directrice pays du BIT, de l'OIT, merci pour ce formidable discours, très riche en contenu et en message. Monsieur le représentant résident de l'ONUDI, Monsieur le chef de mission de l'OIM, Monsieur le directeur général de l'emploi, chers frères, Mesdames et Messieurs les membres du comité emploi, Mesdames et Messieurs les points focaux emploi, chers amis de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est un véritable honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom de Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, à l'occasion de cet atelier bilan, du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi PNE 2021-2025. Monsieur le ministre aurait souhaité être parmi vous, n'eût été des contraintes d'agenda. Il tient néanmoins à exprimer sa profonde gratitude aux partenaires qui accompagnent ce processus et pour votre présence, qui témoigne de l'importance que vous accordez à l'emploi, à l'insertion socio-professionnelle des populations. Votre soutien, qu'il soit technique, financier ou institutionnel, témoigne de la pertinence de cette démarche collective. Distingués participants, mesdames et messieurs, la création d'emplois a toujours été un objectif prioritaire pour notre pays. Depuis le sommet extraordinaire de l'Union africaine de Ouagadougou en 2004, nos dirigeants se sont engagés à faire de l'emploi l'axe central de la politique économique et sociale. La vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire 2030, place l'homme au cœur de l'action de l'État, à travers le projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire. La politique nationale de l'emploi, résultat des contributions des différentes parties prenant en charge des questions d'emploi et de formation, traduit bien cette vision du président de la République. Elle vise à l'horizon 2025, nous sommes, à garantir à tous les Ivoiriens en âge de travailler, y compris les jeunes et les personnes en situation de handicap, l'accès à un emploi productif et décent, tout en renforçant la gouvernance du marché du travail. C'est cet objectif qui s'articule autour de 5 axes qui ont été déjà rappelés dans les précédents discours par le directeur général de l'emploi dans son intervention. Au regard de ces axes stratégiques, nous comprenons aisément que le défi de la mise en œuvre de ce troisième cycle de PNE, 2021-2025, réside avant tout dans sa capacité à prendre en compte les enjeux nouveaux et à renforcer l'impact de l'action gouvernementale en matière de politique d'emploi. Ces enjeux, rappelons-les, portent essentiellement sur l'accès à l'emploi, l'amélioration des conditions de vie des travailleuses et des travailleurs, l'autonomisation des jeunes et des femmes dans un contexte de transformation structurelle des économies mondiales, avec la prise en compte des défis climatiques, environnementaux et sociaux. Distingués participants, mesdames et messieurs, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale salue tout particulièrement cet atelier bilan, et vraiment j'insiste sur le mot bilan, du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi 2021-2025. Cet atelier touche du doigt un processus déterminant dans la mise en œuvre des politiques et programmes, notamment la question du suivi et de la coordination qui a été rappelée auparavant. Je tiens en son nom à adresser des félicitations à la Direction générale de l'emploi pour l'initiative d'une telle rencontre. À l'épreuve du temps, cette rencontre permet de réaffirmer l'engagement inébranlable du gouvernement dans la transformation positive, continue et durable des conditions de vie des populations à travers l'accès à un emploi décent et à l'amélioration de l'employabilité. Alors, au-delà du bilan, cet atelier est surtout un moment de dialogue et de perspective, rappelé par la directrice pays tout à l'heure, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, avec la mise en œuvre nouvelle de la politique nationale de développement 2026-2030. Donc, c'est vraiment un grand bilan qui va être fait. Donc, on compte vraiment sur votre engagement et votre détermination pour avoir un bilan beaucoup plus profond, plus détaillé de cette politique nationale de l'emploi. Nous devons regarder vers l'avenir et identifier les priorités du prochain cycle. Des enjeux méritent particulièrement notre attention, à savoir les emplois verts, qui offrent de nouvelles opportunités dans un contexte de transition écologique et de lutte contre les effets du changement climatique. Et surtout, la digitalisation,
qui transforment déjà nos économies et qui doivent devenir un levier donc, majeur de création d'emplois, surtout pour les jeunes. Mesdames et messieurs, je voudrais donc, pour terminer, au nom du ministre, saluer l'engagement constant de nos partenaires techniques et financiers, des collectivités locales, du secteur privé et de la société civile. Vos appuis, vos initiatives et vos expertises sont indispensables pour la réussite de la PNE et pour le renforcement de l'employabilité de nos concitoyens. Je vous invite donc à participer activement aux travaux, à partager vos expériences et à proposer des pistes d'action. Ensemble, nous pouvons préparer une nouvelle étape plus ambitieuse, capable de répondre aux attentes de notre jeunesse et de nos travailleurs. C'est sur cette note d'espoir et de mobilisation collective que je déclare ouvert au nom de Monsieur le ministre de l'Emploi l'atelier bilan de la politique nationale de l'emploi 2021-2025.